Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 9 février, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit moment énergie, voir ce que cette journée nous réserve, comment on peut se positionner pour la vivre au mieux, et puis les belles surprises peut-être qu'il y aura. Aujourd'hui j'avais envie de travailler avec vous avec le tarot du chercheur de vérité, toujours l'oracle de Yolanda, donc Yoli une voyance, et un message de sagesse avec l'oracle vibratoire des anges. Donc on va installer, on va faire de la place. Installez-vous confortablement. Merci à tous d'être là, merci pour vos j'aime, pour vos abonnements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que ça me fait plaisir déjà. Et puis ça aide bien ma chaîne à être vue par d'autres personnes qui, comme nous, aiment la cartomancie et les guidances du matin. Alors là c'est un grand tarot, donc un peu plus difficile à battre. Je vais faire comme ça, voilà. Grand tarot et petite main. Alors j'aime bien les grands tarots, mais malheureusement mes mains sont petites. Alors, quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défi pour cette journée, ce sur quoi on va pouvoir porter son attention pour la vivre au mieux. Jeudi 9 février, pour toutes les personnes présentes à ce Café Tarot. Je bois beaucoup d'eau pour le moment, je bois un peu moins de café, mais n'hésitez pas à vous en faire un. Je suis en pensée et dans mon cœur avec vous pour ce petit moment. 9 février. Ok. Alors j'ai plein de petites crasses. Hop. Petite peluche. Alors on a le roi d'épée en positif. Et nous avons le 7 de bâton en défi, donc en négatif. Alors, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a de la lucidité, de la rationalité par rapport à un problème, par rapport à une question. Alors, tout n'est pas toujours un problème, rassurons-nous, et heureusement. Par rapport à... Je vais vous remettre le petit cœur, j'ai envie que vous puissiez le voir, voilà. Par rapport à une question relationnelle même. Voilà, on n'est plus trop dans l'émotion, on décide en ayant sous les yeux les faits. Ce n'est pas quelqu'un qui s'encombre de « oui, mais peut-être que ceci, cela ». Non, il y a des faits et il prend ses décisions sur base de ce qui est réel et tangible. Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous pourriez anticiper quelque chose, mais de manière à ce moment-là très analytique. Ok ? C'est un roi d'épée qui peut aussi représenter votre partenaire, une personne de votre entourage professionnel, et qui, puisque c'est positif, vous aide à aller dans le bon sens de manière très franche, avec un dialogue qui ne va pas par quatre chemins. On est quand même avec le roi d'épée. Donc ce n'est pas blessant, c'est juste, il vous dit ce qu'il a à dire et vous dites ce que vous avez à dire, sans détour, avec du factuel, et on ne s'encombre pas d'émotions qui viennent brouiller la vue sur ce qui se passe réellement. Oui, c'est un peu ça, parce que je pense qu'il y a eu un peu ce problème-là récemment dans les énergies. On voyait que par moments c'était brouillé, c'était disharmonieux, parce qu'il y avait peut-être trop d'émotions bloquées, pas forcément verbalisées, mais maintenant on repart avec plus de clarté, plus de sens d'analyse et de... Bon, c'est peut-être un petit peu froid, mais c'est positif, donc c'est qu'on en avait besoin. On doit quand même porter son attention aujourd'hui sur... peut-être avec le 7 de bâton, comme une forme de, je ne veux pas dire d'impatience, mais ça manque de détermination ou de motivation, parce qu'on estime que ça prend trop de temps, on se dit « oh, je ne vais pas encore faire ça, je ferai ça demain ». Ça, c'est une carte de procrastination quand elle est en défi, ça veut dire que vous enfin je dis vous, mais c'est nous, c'est tout le monde, je m'inclus dedans, bien sûr, même si je me connecte à l'énergie dominante de la communauté. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons, donc ça me concerne aussi. On a tendance parfois à procrastiner et à se dire non, bon, j'ai autre chose de plus important, ici j'ai vu en toute logique ce que j'avais à faire, ce truc-là ça peut attendre demain. Mais peut-être que non, et peut-être que cette chose-là, quelle qu'elle soit, même si c'est symbolique ou relationnel ou autre, ça doit se faire aujourd'hui avec toute la motivation et la détermination de quelqu'un qui sait que
bah, ça va demander de fixer des objectifs. Et qui mieux que le roi d'épée peut fixer des objectifs, des étapes, d'y voir clair sur ce qu'il y a à faire, d'accord? Donc ça peut parler au niveau d'une passion, au niveau d'un travail, au niveau d'une relation, quel que soit le domaine concerné. Le défi aujourd'hui, ça va être on se met des objectifs, pas inatteignables, hein, des petites choses, sans se mettre la pression, mais on essaie de les respecter et on ne reporte pas à demain. Ni une conversation, ni une nouvelle étape d'un plan. On a parlé de sortir de sa zone de confort un peu plus tôt dans la semaine, et je pense que ça traite encore de ça. Parce que quand on est démotivé ou qu'on manque un peu de détermination parce que j'ai su respecter mon plan une journée et puis le lendemain c'était déjà fichu, ça veut dire aussi peut-être qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. Mais plus on sera logique et plus on verra clair dans les choses, moins on aura peur aussi. D'accord? Donc, du coup, la motivation peut revenir. Alors, je vais prendre notre Yoli Lune pour avoir un complément d'information. De toute façon, je pense qu'avec ce set de bâtons, si c'est un nouveau travail, une nouvelle relation, une nouvelle manière d'être dans votre vie au quotidien, il y a un départ, il y a un début à tout. Vous n'aurez pas tout de suite les résultats, mais vous plantez déjà les graines et puis chaque jour, ça peut parler aussi de quelqu'un qui fait régime et qui pourrait se décourager. Hein. On ne parle pas toujours de gros projets ou de grandes relations, etc. Ça peut être des petites choses, mais qui, si vous ne les faites pas, ça peut vraiment un peu vous miner le moral. D'accord? Donc, allez-y. Ayez ce courage de mettre en place des choses qui vont durer dans le temps. Ça peut être au niveau de vos habitudes de vie. Hein. Non. Non quoi? Non à quoi? Non à la procrastination. Non au découragement. Non à ce qui va à l'encontre de ce qui vous permet d'avancer vraiment avec assurance. Le roi d'épée est très sûr de lui. Hein. Alors, je vais encore prendre 2 cartes pour ce jeudi. Oups, ça saute. Attendez, parce que là, elles partent d'elles-mêmes. Alors, je les prends. Le puzzle. Ok, je vais remonter ça. Voilà. Le puzzle et l'engagement. Donc voilà, non à tout ce qui freine la réalisation de soi, à ce qui freine l'engagement qui est là, à la porte. Engagement amoureux, mais aussi professionnel, et puis son propre engagement à soi-même, dans sa vie, dans les choses qu'on met en place pour avancer, même si les résultats n'apparaissent pas tout de suite. Il vous manque quelques pièces du puzzle pour y voir clair et pour analyser les choses froidement, hein, de manière logique. Non à tout ce qui n'est pas logique, en fait. Ça ne veut pas dire que vous deviez quitter vos émotions. Je pense que c'est une histoire d'équilibre, en fait. Et que votre puzzle sera complet à partir du moment où vous refusez finalement tout ce qui brouille la vue sur ça c'est la partie émotionnelle, j'en ai besoin, c'est la pièce qui est là. Ça c'est la partie rationnelle, j'en ai besoin aussi, c'est la pièce qui est là. Et puis on met tout ensemble pour pouvoir s'engager de manière fiable, de manière durable, avec plus de motivation, parce que du coup les choses sont plus justes et plus complètes. Je pense qu'aussi pour les personnes qui ont l'amour en sujet principal, on va dire, vous avez quelqu'un qui vous manque ou il vous manque quelque chose pour que cette relation puisse être plus engagée, pour que vous vous sentiez plus en sécurité et que cette personne fasse preuve aussi de plus de constance dans l'engagement. Là, ça manque de constance ici. Hein. Donc non à l'inconstance. C'est pas pour ça qu'on doit se disputer, mais je pense que ça peut être évoqué. Alors, on va du coup prendre notre carte de l'oracle vibratoire des anges. J'irai voir dans le carnet ensuite le message complémentaire parce que c'est un oracle très très complet qui donne des pistes de réflexion, des mandalas. C'est vraiment hyper intéressant.
Et on va voir ce que les anges, quel ange déjà veut vous dire quelque chose et que va-t-il vous dire pour ce jeudi 9. Et puis je pense que pour le week-end, je reprendrai encore une carte parce que c'est vraiment un très bel oracle, très intéressant. Alors, jeudi 9, mes amis. Quel est le message des anges pour vous? Toute la communauté, seul et vivant. Ok, on y va. On en prend une. Alors, l'ange de la connaissance. Alors, limite et réflexion. Bon, bah, le roi d'épée, déjà, il réfléchit beaucoup. Alors, je vais vous les mettre un peu sur le côté et celle-ci au milieu. Limite et réflexion, bah, il réfléchit. Il programme, il analyse pour pouvoir justement poser des limites claires à lui-même et puis aux autres, afin que ce dans quoi il s'engage et dans quoi l'autre va s'engager soit correct, juste et que le puzzle soit complet, qu'on y voit clair. Donc vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion. On a le chiffre numéro 12 qui peut vous parler voilà, à quelque niveau que ce soit parce que c'est votre nombre, soit parce que c'est un chiffre qui vous parle dans votre vie. Ça peut être vraiment à différents niveaux, d'accord? On a, je pense, l'idée aussi de se poser avec l'ange de la connaissance pour justement prendre connaissance des différents aspects du puzzle et pas juste une pièce ou deux de la vue complète. Et plutôt dans la semaine on a eu aussi ça, hein. Je pense que c'est sur Instagram, j'ai posté une mini guidance, vous pouvez aller voir, où il était question de... Ou alors c'est peut-être dans je sais plus, je fais tellement de guidances. En tout cas on parlait de l'image en grand. D'accord? La connaissance parle aussi du fait d'analyser la possibilité de s'engager dans une formation. D'accord? L'engagement n'est pas que amoureux, même si cette image invite à ça. Il est dans l'engagement de soi, dans quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'approfondir vos connaissances. Alors, on va maintenant dans le livret. Avant de vous quitter, je vais quand même prendre la carte. Numéro 12, où est-elle? Alors, on y est presque. L'ange de la connaissance se dresse sur un fond de ciel tourmenté, les ailes déployées. Il tient fermement entre ses mains... Où est ma fluorite? Je ne sais pas, je suis très fluorite pour le moment. Il tient entre ses mains fermement une belle épée, encore une épée, hein, comme le roi, ancienne, et son attitude reflète la détermination et la fermeté. Bon, ben, je vous disais, hein, le roi d'épée, il met des limites claires. La symbolique, excusez-moi. L'épée tenue par l'ange symbolise une énergie destinée à défendre ses limites, que tout être humain a le devoir de respecter et de faire respecter. Elle concerne ici l'éthique, vue comme l'ensemble des valeurs morales qui régissent nos actions. L'ange vient aider à tenir bon et à voir plus clairement, comme le roi d'épée. Il est à la fois digne et inquiet tant l'évolution actuelle de l'humanité met à mal le respect du haut vivant. Il est proche du veilleur, mais agit plus spécifiquement sur les aspects intellectuels et mentaux. Énergie puissante et calme, elle donne de l'assurance. Sa présence renforce le lien entre réflexion et action et protège des clivages générés par notre monde actuel. Donc il protège clairement de la dualité. La couleur bleu-vert profond, ça peut être votre couleur du jour. D'ailleurs, on a ici la même couleur juste en dessous. Excusez-moi, où est-ce que j'étais? Les mots-clés sont la limite et la réflexion. Le message, connais ton éthique pour discerner ton chemin. Alors, le sens du tirage. En réponse à votre question, l'ange se présente pour vous aider à renforcer votre réflexion éthique. C'est ce qui résoudra votre demande. Repérez une valeur essentielle pour vous, mais dont vous vous êtes éloigné par nécessité, obligation ou négligence. L'intégrer dans votre vie redonnera sens et joie à votre existence. Pour un tirage sans question préalable, ce qui était notre cas, on a une guidance du jour, l'ange de la connaissance vient vous soutenir dans vos efforts pour respecter votre éthique de vie. Il apprécie votre combat, mais vous invite à garder le recul pour agir sans réagir, pour ne pas prendre les attaques contre vos valeurs pour des attaques personnelles. Ceci, afin de vous protéger au mieux, il vous souhaite de prendre soin de vous, car vous vous oubliez un petit peu trop. Alors les pistes d'action possibles, c'est avec le mandala que vous voyez ici.
que j'ai en plus grand, je vous le mettrai en photo. Donc vous pourrez aller dans l'onglet communauté et voir le mandala si le cœur vous en dit de... J'essaierai de prendre la photo au mieux pour que vous puissiez l'imprimer si vous voulez le colorer. Alors, mandala numéro 6, travailler à développer une position éthique qui permet de renforcer le discernement. Pour ce faire, notez par écrit ce qui vous paraît essentiel et puis réfléchissez à une action ou positionnement assumé qui vous mettront un peu plus en cohérence avec vous-même. Ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas non plus car vous entraîneriez des réactions contraires au sens donné à votre action. Choisissez l'éthique que vous défendez le plus naturellement et demandez à l'ange de vous épauler. Ce mandala, si vous ne le mettez pas en couleur, vous pouvez simplement le regarder, vous connecter à cette énergie qui est celle de l'ange de la connaissance et du roi d'épée. Je pense qu'ils ne font qu'un aujourd'hui. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 9. J'espère que ça pourra vous aider, éclairer votre chemin, vous apaiser aussi. Je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Puis on se retrouve demain pour les énergies du week-end, c'est-à-dire le tirage un petit peu plus grand que d'habitude. Bisous bisous, bye bye et bonne journée.